I'm your father's brother's nephew's cousin's former roommate. What's that make us? Absolutely nothing. No, light speed is too slow. Light speed too slow? Yes, we're gonna have to go right to ludicrous speed. Hello, my baby. Hello, my honey. Spaceballs, 1987, n'est pas simplement un film parodique fait pour se moquer. C'est une œuvre qui renferme des secrets incroyables, des histoires de tournage mystérieuses et parfois même une froideur glaçante. Sous son apparence comique, le film est un véritable labyrinthe de faits méconnus, des accords étranges conclus avec George Lucas, des scènes ayant infligé une véritable torture physique aux acteurs et des moments qui semblent être des plaisanteries, mais qui cachaient en réalité un danger bien réel. Mel Brooks, considéré comme un véritable génie de l'humour, a créé un film qui paraît n'exister que pour provoquer le rire, mais qui repose en fait sur une tension constante, sur de la sueur et sur des instants où tout semblait échapper à tout contrôle. Les secrets dissimulés derrière la caméra sont parfois encore plus sensationnels que ce qui apparaît à l'écran, un acteur presque évanoui, dans un costume imprégné d'une odeur de fromage brûlé, des répliques improvisées qui figèrent toute l'équipe tant elles étaient hilarantes, mais qui révélèrent des vérités inattendues et même des effets spéciaux cheap réalisés avec des jouets bon marché, mais bien plus dangereux qu'on ne pourrait l'imaginer. Ce n'est pas seulement un film parodique, c'est un voyage au cœur des zones d'ombre du processus de création. Lever le voile sur la vérité et plonger dans l'univers mystérieux et plein de surprises de Spaceballs. 1. Spaceball et sa relation avec Star Wars. Mel Brooks n'a pas seulement réalisé Spaceballs pour se moquer de Star Wars. Il s'agissait aussi d'un accord secret entre lui et George Lucas. Le créateur de Star Wars accepta que Brooks produise ce film, mais à une condition étrange, Spaceballs n'avait pas le droit de fabriquer le moindre produit dérivé. Non pas parce que Lucas craignait la concurrence, mais parce qu'il redoutait que les jouets Spaceballs ressemblent de trop aux jouets Star Wars. Cette contrainte obligea Mel Brooks à redoubler d'inventivité, transformant cette interdiction en running gag à travers tout le film avec des produits fictifs hilarants comme Spaceballs, The Flamethrower ou Spaceballs, The Lunchbox. On pourrait croire que Lucas ne prêterait aucune attention au film. Mais ce fut tout le contraire. Il alla même jusqu'à aider pour une partie de la post-production, soutenant Brooks dans les séquences spatiales. Après avoir vu la version finale, Lucas envoya une lettre à Brooks pour le féliciter, affirmant que Spaceballs était une parodie pleine d'amour. Derrière toutes les blagues satiriques, Spaceballs est en réalité la manière dont Brooks rend hommage à l'une des sagas les plus emblématiques de la science-fiction. 2. Les effets spéciaux du film. Même s'il s'agit d'un film parodique, Spaceballs n'a rien d'une production au rabais. Mel Brooks a dépensé jusqu'à 5 millions de dollars, soit 1/5 du budget total, uniquement pour les effets spéciaux. Il fit appel à l'équipe d'Industrial Light and Magic ILM, les maîtres des effets visuels qui avaient façonné la magie de Star Wars. Pour garantir un réalisme impeccable, Brooks engagea également Grant McCune, celui qui avait conçu des maquettes pour Star Wars et Star Trek. Un détail amusant, la capsule de sauvetage visible dans le film, est en réalité un accessoire recyclé provenant de Star Wars A New Hope, un modèle que George Lucas n'avait finalement pas utilisé. Mel Brooks répéta sans cesse que, même pour une parodie, Spaceballs devait avoir l'apparence d'une véritable superproduction de science-fiction. Chaque plan fut travaillé avec un soin extrême des maquettes de vaisseaux spatiaux à l'éclairage, en passant par les effets visuels des scènes dans l'espace. Cet investissement sérieux fit de Spaceballs non seulement une comédie, mais aussi un film techniquement soigné, élaboré avec une rigueur rare. Brooks prouva que même lorsqu'on se moque, on peut le faire avec le plus haut niveau d'excellence. 3. Les grands noms qui ont refusé le rôle de Lone Star. Peu de gens savent que le rôle de Lone Star n'était pas destiné à Bill Pullman au départ. En réalité, Mel Brooks
visait d'abord des superstars de premier plan comme Tom Cruise et Tom Hanks pour incarner ce personnage. Cependant, les deux refusèrent, obligeant Brooks à chercher une alternative. C'est alors que Bill Pullman, un acteur presque inconnu à l'époque, entra en scène. Fait surprenant, Pullman finalement choisi n'avait même jamais vu Star Wars. Mais ce détail devint une force car il ne fut pas influencé par Han Solo ou Luke Skywalker, les figures que Lone Star parodie. Il insuffla au personnage un style unique mélange de charme décontracté et d'humour, faisant de Lone Star une figure indépendante qui ne pâlit jamais face aux icônes qu'il pastiche. Le refus des grandes stars devint ainsi une opportunité pour Pullman de briller. De quasi inconnu, il marqua durablement les esprits grâce à Lone Star et ouvrit la porte à une carrière prometteuse. Ce qui semblait n'être qu'un choix de remplacement devint finalement un élément essentiel du succès de Spaceballs. 4. Rick Moranis a entièrement improvisé le rôle de Dark Helmet. Dark Helmet n'est pas seulement le principal antagoniste de Spaceballs, mais aussi l'un des sommets absolus de l'humour du film. Ce qui est remarquable, c'est que la plupart des répliques et des actions de ce personnage furent improvisées directement sur le plateau par Rick Moranis. De sa voix enfantine, sarcastique et délicieusement ridicule, jusqu'aux répliques cultes comme « I'm your father's brother's nephew's cousin's former roommate », tout sortait de l'imagination de Moranis. Et ce n'est pas tout, c'est également Moranis qui proposa l'idée rendant Dark Helmet vraiment unique. Chaque fois qu'il abaisse son casque, son personnage adopte une voix grave, sombre et menaçante. Une parodie frontale et totalement assumée de Darth Vader. Cette idée ne se contenta pas d'accentuer l'aspect comique, elle transforma Dark Helmet en une véritable icône. La créativité de Moranis força l'équipe à interrompre le tournage à de nombreuses reprises, tant il leur était impossible de retenir leurs éclats hors de rire. Même les membres les plus expérimentés ne pouvaient résister à la stupidité savamment orchestrée que Moranis insufflait à chaque instant. Dark Helmet n'était pas seulement un rôle, il devint une preuve éclatante du talent d'improvisation exceptionnel de Rick Moranis. 5. Le budget brutalement réduit en plein tournage. Au départ, Spaceballs devait inclure de grandes batailles spatiales spectaculaires, dignes de celles de Star Wars. Mais lorsque le budget fut sévèrement amputé, Mel Brooks dut se creuser les méninges pour sauver la production. Il décida d'utiliser tout ce qu'il avait sous la main, y compris des jouets, pour fabriquer les maquettes de vaisseaux spatiaux du film. Ces modèles, bien que visiblement cheap, furent de filmer avec un sérieux extrême, ce qui les rendit encore plus hilarants. C'est précisément ce contraste qui créa un effet comique irrésistible, faisant éclater de rire le public. Brooks transforma donc une situation critique en une source d'inspiration créative, prouvant qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'un budget colossal pour concevoir un film mémorable. Son ingéniosité ne sauva pas seulement Spaceballs. Elle confirma que l'humour réside avant tout dans la façon de raconter et non dans la démesure ou la grandeur des moyens. 6. Détail amusant, l'empreinte de Star Wars dans Spaceballs. L'un des moments qui émerveilla le plus les fans de Star Wars fut la brève apparition du Millennium Falcon dans Spaceballs. Le vaisseau est garé devant le restaurant Gus's Galaxy Grill, un minuscule détail mais suffisant pour enflammer l'imagination des spectateurs. Beaucoup y virent par la preuve que Spaceballs et Star Wars pourraient exister dans un même univers. Même s'il ne s'agissait que d'une blague de Mel Brooks, cette idée provoqua des débats passionnés dans la communauté des fans. L'apparition du Millennium Falcon n'était pas seulement un clin d'œil amical à Star Wars, mais aussi une façon habile pour Brooks de relier deux mondes, l'un comique et absurde, l'autre épique et mythique, réunis dans un seul et même plan. 7. Le costume de Pizza the Hutt. Pizza the Hutt, ce méchant grotesque fait de fromage fondu, ne faisait pas seulement rire. Il plongea l'acteur Richard Karl, qui l'incarnait, dans un véritable cauchemar. Le costume était fabriqué en caoutchouc, en vrai fromage fondu et en une sorte de gel visqueux. Cela semble drôle en théorie, mais
Sur le plateau, c'était tout simplement effroyable. La température à l'intérieur du costume montait à une vitesse alarmante, l'odeur de fromage brûlé et de caoutchouc envahissait l'air, rendant l'atmosphère irrespirable. Carl ne pouvait supporter cette combinaison que quelques minutes avant de devoir faire une pause pour refroidir son corps. Une fois le costume surchauffa tellement qu'il commença à fumer, obligeant l'équipe à interrompre immédiatement la scène pour gérer l'incident. Les membres de l'équipe décrivirent l'odeur répugnante du costume comme celle d'un micro-ondes en train de brûler. Pourtant, malgré toutes ces difficultés, Pizza Hut devint l'une des figures comiques les plus mémorables du film. Le prix à payer pour créer un personnage à la fois appétissant et hilarant fut en vérité extrêmement élevé. 8. Dot Matrix et la participation de Joan Rivers. Dot Matrix, la version robotique parodique de C-3PO dans Star Wars, est un personnage unique, mais peu savent qu'il s'agit d'une création à deux voix. Le ton piquant et sarcastique de Dot Matrix fut doublé par Joan Rivers, tandis que le costume du robot était porté par Lauren Jarnell, une artiste mime talentueuse. Au départ, Jarnell devait aussi prêter sa voix au personnage, mais Mel Brooks ne fut pas convaincue et fit appel à Joan Rivers. Celle-ci ne se contenta pas de doubler le personnage, elle réécrivit entièrement les répliques, donnant à Dot Matrix son esprit acéré et son humour tranchant. Le tournage avec Dot Matrix ne fut pas simple. Pas moins de 6 costumes de robots furent-ils fabriqués et ils se cassaient régulièrement pendant les scènes. Bien que Joan Rivers et Lauren Jarnell ne se rencontrèrent jamais directement sur le plateau, leur collaboration inattendue donna naissance à un robot aussi élégant qu'hilarant, un personnage incontournable de Spaceballs. 9. John Candy est le personnage de Barf. John Candy, dans le rôle de Barf, moitié homme, moitié chien, offrit une performance à la fois hilarante et attendrissante. Mais derrière ce personnage se cachait l'engagement sans limite de Candy. Le costume de Barf pesait près de 30 pounds, environ 14 kilos, et intégrait des mécanismes permettant de contrôler les oreilles et la queue. Candy devait porter une énorme batterie dans son dos pour faire fonctionner ces dispositifs, tandis que la queue du personnage était actionnée grâce à un petit interrupteur dissimulé dans la paume de sa main. Malgré le poids écrasant et la chaleur étouffante du costume, Candy ne se plaignit jamais. Au contraire, il improvisa même plusieurs répliques devenues cultes comme « I'm a Moog, half man, half dog. I'm my own best friend ». Son professionnalisme et sa bonne humeur constante permirent à Barf de devenir l'un des grands moments comiques de Spaceballs. Même dans l'inconfort, Candy conserva son sourire et offrit certaines des scènes les plus drôles et mémorables du film. 10. Le Winnebago, le vaisseau spatial le moins cher de l'histoire du cinéma. Dans Spaceballs, le vaisseau de Lone Star, le Winnebago, est l'un des éléments humoristiques les plus mémorables. Mais le plus étonnant, c'est qu'il ne s'agit pas d'une maquette ou d'un accessoire, c'était un véritable camping-car entièrement fonctionnel. Mel Brooks décida de modifier un vrai Hervé, d'y ajouter des ailes et divers éléments futuristes pour en faire un vaisseau spatial. Brooks déclara fièrement que le Winnebago était le vaisseau spatial le moins cher de toute l'histoire du cinéma. Avec un budget limité, utiliser un véhicule réel fut une décision à la fois économique et irrésistiblement comique. Les scènes extérieures du Winnebago furent filmées sur de vraies routes, puis enrichies par des effets spéciaux pour lui donner son apparence intergalactique. Le Winnebago n'était pas seulement un accessoire bon marché, il symbolisait l'imagination illimitée de Mel Brooks. Sa simplicité et son étrangeté firent éclater de rire le public à chaque apparition, en faisant l'un des emblèmes les plus uniques de Spaceballs. 11. John Candy a failli s'évanouir dans le costume de Barf. Barf est l'un des personnages les plus appréciés de Spaceballs, mais le rôle fut loin d'être confortable. Le costume était si lourd et si chaud que John Candy faillit s'évanouir lors de certaines scènes trop longues. Pourtant, Candy ne se plaignit jamais. Au contraire, il plaisantait avec l'équipe, affirmant qu'il ressemblait à un four à micro-ondes ambulant. Les difficultés du tournage ne diminuèrent en rien
le génie comique de Candy. Il donna vie à Barf grâce à des répliques improvisées, pleines de charme, rendant le personnage plus drôle et plus attachant que jamais. La phrase « I'm my own best friend » n'était pas seulement une blague, mais aussi la véritable déclaration d'un Mog optimiste joyeux et débordant d'énergie. 12. La scène du radar jam entièrement improvisée. La scène où Dark Helmet hurle « There's only one man who would dare give me the raspberry » est l'un des moments les plus hilarants de Spaceballs, mais peu savent qu'elle fut entièrement improvisée. L'équipe utilisa de la confiture réelle pour créer l'effet du radar jam, mais celle-ci endommagea accidentellement le système de ventilation du plateau. L'incident força l'équipe à interrompre le tournage, mais Mel Brooks y vit une occasion parfaite de renforcer l'humour de la stage scène. Elle fut rejouée avec une improvisation encore plus déjantée de Rick Moranis, donnant naissance à l'un des instants les plus cultes du film. 13. Dot Matrix, quand Joan Rivers rencontre une artiste mime. Dot Matrix, la version parodique de C3PO, est un personnage né de la combinaison de deux talents totalement différents. La voix acerbe et pleine d'ironie du robot fut celle de Joan Rivers, tandis que le costume était porté par Lauren Jarnell, une artiste mime extrêmement douée. Au début, Mel Brooks voulait que Jarnell assure également le doublage, mais il ne fut pas satisfait du résultat et fit appel à Joan Rivers. Non seulement Rivers prêta sa voix, mais elle réécrivit aussi toutes les répliques pour qu'elles correspondent à son propre style humoristique. Grâce à cela, Dot Matrix devint un robot à la fois élégant, mordant et terriblement drôle. Le tournage avec Dot Matrix ne fut pas simple. Le costume lourd et encombrant se cassait sans ngung, à tel point que 6 versions différentes durent être fabriquées. Sans jamais se croiser sur le plateau, la synergie entre Rivers et Jarnell donna vie à un Dot Matrix unique, un personnage incontournable de Spaceballs. 14. La scène Combing the Desert. La scène où l'armée de Dark Helmet peigne chaque centimètre du désert pour retrouver la princesse Vespa est l'un des moments les plus hilarants de Spaceballs. Mais peu savent qu'elle est en réalité une satire directe des dirigeants de studios hollywoodiens qui réclamaient sans cesse davantage de gags visuels pour plaire au public. À l'origine, la scène devait être un simple échange de dialogue, mais Mel Brooks décida de l'amplifier en utilisant de véritables peignes géants, littéralement, pour brosser le désert. L'un de ces peignes se cassa même au milieu d'une prise, obligeant l'équipe à le recoller avant de poursuivre. Cette absurdité assumée fit tout le sel de la scène. Combing the Desert devint un exemple parfait de l'humour satirique de Brooks, capable de faire rire tout en se moquant de l'industrie qui produit ses films. 15. Le film a bien failli ne pas passer la censure. Bien qu'il s'agisse d'une comédie, Spaceballs rencontra des difficultés auprès du comité de censure à cause de certaines répliques et scènes jugées trop suggestives. L'exemple le plus célèbre est celui de Dark Helmet déclarant « I bet she gives great helmet », une plaisanterie grivoise visant la princesse Vespa. Le comité craignait que ce type d'humour dépasse les limites du film familial et force Spaceballs à recevoir une classification plus stricte. Mel Brooks se battit farouchement pour conserver ses répliques, persuadé qu'elles faisaient partie du charme comique du film. Après de longs débats, la plupart des éléments furent acceptés, seuls quelques détails mineurs furent modifiés. Le fait que Spaceballs ait passé la censure presque intacte fut non seulement une victoire pour Brooks, mais aussi une preuve de son audace dans l'art de la comédie. Il n'hésita jamais à repousser les limites, transformant l'irrévérence en marque de fabrique. 16. Lone Star, un mélange de Han Solo et Luke Skywalker. Lone Star, le protagoniste de Spaceballs, ne semble familier à personne par hasard. Mel Brooks l'a imaginé comme un mélange parfait de Han Solo et Luke Skywalker, les deux héros emblématiques de Star Wars. Bill Pullman, qui incarnait Lone Star, étudia attentivement les manières d'Harrison Ford et de Mark Hamill pour construire un personnage à la fois charmeur, téméraire et profondément intègre. Lone Star possède l'humour et la désinvolture de Han Solo, mais aussi
l'idéalisme pur de Luke Skywalker. Fait amusant, Pullman n'avait jamais vu un seul film Star Wars avant de décrocher le rôle. Pourtant, sa performance conquit le public. Lone Star ne devint pas seulement une parodie, mais un personnage unique en son genre mémorable et totalement autonome. 17. Mel Brooks interprète 2 rôles et endure la douleur pour l'art. Dans Spaceballs, Mel Brooks n'est pas seulement le réalisateur, il incarne également 2 personnages, le président Scroob et Yogurt. Mais jouer Yogurt fut loin d'être une partie de plaisir. Pour devenir ce petit être doré, Brooks dut rester agenouillé pendant toute la durée des prises, ce qui lui provoqua des douleurs intenses et persistantes. À cela s'ajoutait la peinture dorée couvrant son visage qui irrita gravement sa peau. Malgré toutes ces difficultés, Brooks persévéra convaincu que Yogurt apportait à la fois humour et profondeur au film. En acceptant de souffrir physiquement, il offrit une performance mémorable qui fit de Yogurt l'un des personnages les plus appréciés de Spaceballs. 18. La chanson thème composée en seulement quelques jours. La chanson principale de Spaceballs fut composée par le musicien John Morris, collaborateur de longue date de Mel Brooks. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle fut écrite et enregistrée en seulement quelques jours, alors que le tournage était déjà terminé. Mel Brooks souhaitait un morceau amusant, énergique, mais qui resterait fidèle à l'esprit du film. Morris créa alors une chanson pleine de vitalité, aux paroles humoristiques et à la mélodie entraînante. Cette composition ne fut pas seulement un élément musical marquant, elle contribua largement au charme et au succès de Spaceballs. 19. La scène film dans le film a failli être supprimée. La scène où les personnages de Spaceballs regardent le film dans lequel ils jouent est l'un des moments méta les plus drôles et les plus brillants. Pourtant, peu de gens savent qu'elle faillit être coupée. Les producteurs pensaient qu'elle était trop complexe et risquait de dérouter le public. Mel Brooks se battit farouchement pour la conserver, convaincu qu'il s'agissait de l'un des éléments les plus créatifs du film. Il eut raison, la scène film, dans le film, devint culte, et est aujourd'hui étudiée dans les cours consacrés au récit multiniveau. C'est l'un des exemples les plus célèbres de mise en abîme humoristique au cinéma. 20. Daphne Zuniga détestait la scène avec le yaourt. Dans une scène, la princesse Vespa, interprétée par Daphne Zuniga, tombe dans un gigantesque bassin rempli de yaourt. À première vue, la scène semble simple, mais ce fut un véritable cauchemar pour Zuniga. Le yaourt s'incrustait dans ses cheveux, sur son costume, et devoir rejouer la scène encore et encore était extrêmement désagréable. Après le tournage, Zuniga avoua qu'elle ne supportait plus l'odeur du yaourt et qu'elle n'en mangea plus pendant plusieurs années. Malgré cela, la scène reste l'un des moments les plus drôles du film. Spaceballs n'est pas seulement une parodie hilarante, mais aussi un film culte grâce à son sérieux artistique, sa créativité et son tournage rempli d'anecdotes étonnantes. Ces secrets montrent non seulement les coulisses du film, mais aussi l'amour et le respect que Mel Brooks portait au genre de la science-fiction. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, aimez-la, partagez-la et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires passionnantes sur le cinéma. Merci de votre attention.